Concentration, détermination et solidarité, c'est les clés du match pour gagner face au Mozambique. Salam alaikum la famille des Z. J'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la tactique, on va parler du Mozambique, on va parler du match entre l'Algérie et le Mozambique comptant pour la 6e journée des éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde 2026. Alors les amis, j'ai fait une vidéo un peu plus tôt dans la journée où j'ai expliqué pourquoi ce match est si important et si décisif. Aujourd'hui, on va rentrer encore un peu plus dans les détails. Je vais vous donner mon 11, je vais vous donner les joueurs que j'aimerais voir sur le terrain, à peu près avec ce que va faire Petkovic. On va comparer aussi avec le match face au Botswana à l'extérieur, victoire 3-1 lors de la 5e journée. Et vous, en commentaire, comme d'habitude, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de problème, on peut débattre. Alors les amis, pour rappel, pour ceux qui ne savent pas encore, l'Algérie et le Mozambique vont s'affronter pour la 3e fois de leur histoire. 2 victoires pour l'Algérie, une seule pour le Mozambique. Il y a eu seulement 2 matchs amicaux, donc les 2 premiers matchs, avant qu'on aille gagner au Mozambique, au match aller 2-0 sur leur terre pour ces mêmes éliminatoires. Donc l'ascendant psychologique, je dirais non, il n'y a pas d'ascendant psychologique. Il y a eu seulement un match officiel entre les deux équipes, on l'a gagné, c'était l'année dernière, donc en juin 2023. Il y a 2 ans, pardon. Donc aujourd'hui, c'est un autre contexte. Le Mozambique s'est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations pour la 6e fois de son histoire. Donc ils ont quand même fini 2e derrière le Mali, à 3 points du Mali. Je vais vous donner les résultats parce qu'il y en a beaucoup qui s'enflamment, qui disent on va gagner 4-0, 5-0, on va les tuer, on est trop fort. Non, non, il faut rester concentré. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, on a déjà pris des tartes alors qu'on pensait que tout était acquis. Aujourd'hui, il faut rester concentré et déterminé. Donc le Mozambique, c'est un but partout au Mali lors des qualifications de la CAN 2025. Ça bat la Guinée-Bissau à domicile 2-1. Ça fait 1-1 contre les Swatini. Ça va battre les Swatini 3-0. Ça perd contre le Mali sur terrain neutre 1-0. Et ça gagne en Guinée-Bissau 2-1. Donc, ils se qualifient pour la CAN 2025 haut la main. Pour la Coupe du Monde 2026, les résultats sont aussi positifs. Ça bat le Botswana 3-2 au Botswana. Ça perd contre l'Algérie 2-0 à domicile. Ça bat la Somalie 2-1. Ça bat la Guinée à l'extérieur 1-0. Et ça bat l'Ouganda 3-1 en Égypte sur terrain neutre. La seule défaite qu'ils ont eue, c'est contre l'Algérie. Donc les amis, on ne va pas s'enflammer. On ne va pas commencer à sous-estimer le Mozambique. C'est une équipe qui joue bien regroupée, bien tactiquement. Techniquement, ils ont quelques atouts offensifs. Alors leur défaut, c'est la défense. C'est vrai que c'est une défense lente et maladroite qui commet beaucoup d'erreurs. Mais le problème, c'est que le Mozambique commet beaucoup d'erreurs quand elle ouvre le jeu, quand elle se fait presser. Mais quand elle joue bloc bas, double rideau défensif, c'est très compliqué. Comme toutes les équipes qui jouent bloc bas, on l'a vu, hein, je vais vous donner à titre d'exemple. Le Maroc, quand ils affrontent le Lesotho et qu'ils font 1-0 dans le temps additionnel, c'est parce qu'ils jouent face à un bloc bas, double rideau défensif. Face au Niger, c'est pareil. Bloc bas, on part en contre, costaud, on utilise son physique, on utilise ses atouts. Donc c'est très compliqué de jouer face à des équipes comme ça. L'entraîneur du Mozambique qui a déclaré vouloir aller en Coupe du Monde, que c'était le match de leur vie, croyez-moi qu'ils l'ont très bien préparé. Donc on va rester concentré. Alors les amis, l'équipe d'Algérie, défensivement, elle a des lacunes. Quand on regarde le match face au Botswana, si on aurait une équipe en face d'un autre calibre, je pense qu'on aurait pris un but en plus. On serait fait prendre un peu plus dans le dos. Il va falloir jouer le coup sur les hors-jeux parce qu'Aïssa Mandji couvre beaucoup les hors-jeux. Il va falloir être très concentré parce que cette équipe, quand ils vont nous prendre en transition rapide, ça va faire très très mal. Et ils sont plus adroits que le Botswana devant les buts et je dirais même plus que la Guinée. Donc c'est notre concurrent direct dans ce groupe. Il ne faut pas rigoler avec ça, il faut rester concentré. Donc les amis, par rapport au match du Botswana, quand on regarde Petkovic, il a fait des changements tactiques en 2e période qui ont vraiment apporté. Les remplaçants ont apporté. Donc je pense qu'il va partir sur du 4-2-3-1 avec Gendouzi dans les cages qui est en train de gagner la confiance du coach, qui est en train de gagner sa place de numéro 1, très rassurant. Le but, il n'est absolument pas fautif. Il fait l'arrêt qu'il faut. Malheureusement, la défense n'est pas concentrée, notamment Aïssa Mandji qui couvre le hors-jeu. Donc, pour moi, Gendouzi sera reconduit. Aïssa Mandji à droite, vu que Farsi et Touba sont amoindris. Farsi et Attal, pardon, sont amoindris. Touba et Ben Sebaini dans l'axe de la défense. Touba qui a fait une bonne rentrée malgré tout. Il a commis des erreurs, c'est vrai. Mais bon, ça, il faut qu'il prenne des repères, etc. Je pense pas que Nahir va jouer. Ait Nouri à gauche. Je pense qu'il va le reconduire. J'hésite entre Ait Nouri et Adjam. Mais en tout cas, s'il doit y avoir un changement, ça sera soit l'arrière gauche, soit au milieu de terrain. Boudaoui Zorgan, je pense qu'ils vont être reconduits. Ils ont fait un beau match. Les deux, ça a bien marché au Botswana. Belaïli en numéro 10. Les amis, il a fait rentrer Belaïli. Belaïli est capable, en une touche, de trouver l'attaquant, de trouver Hamoula Ougouri. Belaïli est capable, en une touche, de faire des folies. Et je pense que le placer en numéro 10 serait pas une mauvaise idée. Benzia,
Il a beaucoup donné. Je pense pas qu'il pourra enchaîner 2 matchs de suite. Il joue pas beaucoup dans son club. Donc après, je peux me tromper. Mais moi, je verrais bien Belaïli en numéro 10. Vu qu'il l'a fait rentrer en seconde période, il a été passeur. Peut-être qu'il jouera dans ce registre-là, puisque à gauche, il sera obligé de reconduire Gouiri. Amoura, il va le mettre en neuf. Et Marez, notre capitaine, je ne le vois pas du tout remplaçant. Pour Petkovic, il fait un bon match. Donc, je pense qu'il va le reconduire et va être notre capitaine sur le terrain. Donc, les amis, 4-2-3-1. Je répète, Gendouzi dans les cages. Mandi arrière droit. Ait Nouri arrière gauche. Touba Ben Sebaini dans l'axe de la défense. Boudaoui Zorgan en double pivot. Belaïli en numéro 10. Peut-être Benrahma, mais ça m'étonnerait. Benrahma remplacera Gouiri, je pense, selon le score. Gouiri à gauche. Mahrez à droite et Hamoula en pointe. Il va partir avec une attaque qui a marché en seconde période face au Botswana. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si la compo elle est bonne ou pas. Dites-moi vous voyez qui vous par rapport à ce que vous avez vu au Botswana. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.